disciples. Judas le traître connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas se rendit donc jusqu'au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats romains, ainsi que quelques gardes du temple envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens. Ils étaient armés et portaient lanternes et flambeaux. Jésus, qui savait déjà ce qui devait arriver, s'avança vers eux et demanda : « Qui cherchez-vous » ? Jésus de Nazareth. Judas le traître qui le livrait se tenait là, avec eux, lorsque Jésus leur dit : « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. De nouveau, Jésus leur demanda : « Qui cherchez-vous » ? Jésus de Nazareth. Je vous ai déjà répondu que c'était moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. Il dit cela afin que ce qu'il avait dit se réalise. Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je vais refuser de boire la coupe de souffrance que mon père m'a servie ? Alors les soldats romains, leurs commandants et les gardes des autorités juives se saisirent de Jésus, le ligotèrent. Et l'emmenèrent tout d'abord chez Anne. Anne était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Et c'est Caïphe qui avait prévenu les autorités juives qu'il était dans leur intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Cet autre disciple était bien connu du grand prêtre. Il put donc entrer avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors, près de la porte. Alors, l'autre disciple ressortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme? Non, je ne le suis pas. Il faisait froid. Donc les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu, autour duquel ils se réchauffaient. Pierre s'en était approché et se tenait avec eux, lui aussi se réchauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus répondit : « J'ai toujours parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les gens se rassemblaient. Je n'ai jamais rien dit en secret. Pourquoi alors m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu et demande-leur ce que je leur ai dit. Ils savent ce que j'ai dit. » Comment oses-tu parler de la sorte au grand prêtre? Si j'ai dit quelque chose de mal, dis à tout le monde ici ce que c'était. Mais si tout ce que j'ai dit était juste, pourquoi me frappes-tu? Alors Anne l'envoya, toujours ligoté, à Caïphe le grand prêtre. Pendant ce temps, Pierre était toujours là, occupé à se réchauffer. Les autres lui demandèrent : « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Non, je ne le suis pas. Mais Pierre le nia vivement.
un des serviteurs du grand prêtre, de la même famille que celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit: Je ne t'ai pas déjà vu avec lui dans le jardin. Non. Et aussitôt, un coq se mit à chanter. Tôt le matin, on emmena Jésus de la maison de Caïphe au palais du gouverneur romain. Mais les autorités juives n'entrèrent pas dans le palais, afin de respecter leur rituel de purification nécessaire pour manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Et de quoi accusez-vous cet homme? Nous ne serions pas venus te le livrer s'il n'avait pas commis un crime. Alors prenez-le vous-même et jugez-le selon votre propre loi. Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Ainsi, la parole de Jésus, lorsqu'il avait indiqué de quelle mort il allait mourir, était en train de se réaliser. Pilate rentra dans le palais et fit venir Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Cette question vient-elle de toi? Ou d'autres t'ont-ils dit ça de moi? Tu penses que moi, je suis juif? C'est ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait? Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, alors mes serviteurs se battraient pour empêcher que je sois livré aux autorités juives. Non. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu es donc un roi. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et venu dans ce monde, c'est dans un seul but: rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Et qu'est-ce que la vérité? Après cela, Pilate retourna voir les gens au dehors et leur déclara: Je ne trouve aucune raison pour le condamner. Mais... en accord avec votre coutume, je vous libère toujours un prisonnier pendant la fête de Pâques. Voulez-vous que je libère pour vous le roi des Juifs? Ils lui répondèrent en criant: Non! Pas lui! Donnez-nous Barabbas! Or, Barabbas était un brigand. Barabbas! Donnez-nous Barabbas! Alors Pilate emmena Jésus et lui fit donner le fouet. Les soldats tressèrent une couronne faite de branches épineuses et la posèrent sur sa tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre et s'approchant de lui, ils lui dirent: « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnèrent des gifles. Pilate ressortit et s'adressa de nouveau à la foule. Écoutez, je vais vous amener cet homme ici dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de le condamner. Regardez, voici l'homme. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Crucifiez-le! 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 Crucifiez-le!
Crucifiez-le! À mort! Crucifiez-le! Crucifiez-le! Oui, c'est bien. Alors prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve aucune raison pour condamner cet homme. Nous avons nos lois, et selon elles, il doit mourir, parce qu'il a prétendu être fils de Dieu. Quand Pilate entendit cela, il prit encore plus peur. Il retourna dans le palais et demanda à Jésus. D'où est-ce que tu viens? Mais Jésus ne répondit pas. Tu ne veux pas me parler? N'oublie pas. J'ai tout le pouvoir qu'il faut pour te libérer. Mais également te faire crucifier. Si tu as ce pouvoir sur moi, c'est parce que Dieu a bien voulu te le donner. Celui qui a péché en me livrant à toi est bien plus coupable que toi. Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate chercha le moyen de relâcher Jésus. Si jamais tu le relâches, ça signifiera que tu n'es pas l'ami de César. Et quiconque ose prétendre être un roi se déclare alors être l'ennemi de César. Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé Place Pavée, en hébreu Gabata. C'était la veille de la fête de Pâques, et il était presque midi. Pilate s'adressa à la foule. « Voici votre roi. » Tuez-le! Crucifiez-le! Crucifiez-le! À mort! Crucifiez-le! Crucifiez-le! Vous voulez que je crucifie votre roi? Nous n'avons qu'un seul roi, c'est César. Alors Pilate leur livra Jésus, pour qu'on le cloue sur une croix. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Il dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et marcher jusqu'à un endroit appelé le lieu du crâne, Golgotha en hébreu.
C'est là qu'il fut crucifié. Et ils crucifièrent aussi 2 autres hommes, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate fit faire un écriteau qu'il fit poser sur la croix. Dessus, il y avait écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de gens le lirent, parce que l'endroit où Jésus avait été mis en croix se trouvait près de la ville. Et l'inscription était écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres dirent à Pilate, « Plutôt que roi des Juifs, tu devrais écrire à la place. » Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Ce que j'ai écrit restera écrit. Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, tissée d'une seule pièce et sans couture. Entre eux, les soldats se dirent « Ne la déchirons pas, mais jouons-la au dé pour savoir qui la gardera. » Voici donc qu'allait se réaliser cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Et c'est ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, ainsi que Marie de Magdala. Jésus vit sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Voici ton fils. Puis il dit aux disciples, Voilà ta mère. et dès cet instant, le disciple la prit et l'emmena vivre chez lui. Ainsi, à présent, Jésus savait que tout avait été accompli. Et afin que l'Écriture se réalise, il dit, J'ai soif. il y avait là un vase, plein de vinaigre. Alors une éponge fut trempée dans ce vinaigre, fixée à une branche d'hysope, et portée jusqu'à ses lèvres. Jésus but le vinaigre. Tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Les autorités juives demandèrent à Pilate l'autorisation pour qu'on brise les jambes de ceux qui avaient été crucifiés et qu'on descende leur corps des croix. Ils firent cette requête car c'était un vendredi et ils ne voulaient pas que les corps restent sur la croix pendant le sabbat, d'autant que ce sabbat-là était particulièrement important. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier supplicié, puis celles du second des 2 hommes qui avaient été crucifiés avec Jésus. Puis vint le tour de Jésus. Ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Cependant, un des soldats lui perça le flanc avec une lance. Et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt.
L'homme qui a été témoin de ces faits les a racontés, afin que vous puissiez croire aussi. Son témoignage est vrai, et il sait, lui, qu'il dit la vérité. Cela s'est passé de sorte que soit réalisé ce passage de l'Écriture, aucun os ne lui sera brisé. Il y en a d'ailleurs un autre qui dit « Ils le regarderont lui qu'ils ont transpercé ». Après cela, Joseph, qui était de la ville d'Arimathie, demanda à Pilate l'autorisation de récupérer le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret par crainte des autorités juives. Et Pilate lui permit de le prendre. Donc Joseph vint et emporta le corps de Jésus. Nicodème, celui qui une fois était allé voir Jésus pendant la nuit, accompagna Joseph, emportant avec lui près de 30 kilos d'épices, un mélange de myrrhe et d'aloès. Les deux hommes prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin, avec les épices conformément à la coutume juive, lorsqu'ils préparent un mort avant de l'enterrer. À l'endroit où Jésus avait été mis à mort, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme c'était la veille du sabbat, et que le tombeau était tout près, c'est là qu'ils déposèrent le corps de Jésus. Tôt le dimanche matin, alors que le jour n'était pas encore levé, Marie de Magdala se rendit au tombeau, et elle vit que la pierre de l'entrée avait été enlevée. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Ils ont sorti le Seigneur de son tombeau, et on ne sait pas où il a été emmené. Alors Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au tombeau. Tous les deux couraient vite, mais l'autre disciple courut encore plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et aperçut les bandes de lin par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et pénétra directement dans le tombeau. Il vit les bandes de lin à même le sol et le linge dont on avait couvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas par terre avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part. Puis l'autre disciple, qui était arrivé le premier, entra à son tour. Il vit et il crut. Il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie, elle, resta à l'entrée du tombeau et pleura. Tandis qu'elle pleurait, elle se pencha et regarda à l'intérieur du tombeau. Elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui dirent-ils. « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils ont emmené son corps. » Puis elle se retourna et elle vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne se rendit pas compte que c'était lui. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui est celui que tu cherches ?» Elle pensa que c'était le jardinier. Alors elle lui dit: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as emmené et j'irai le reprendre. » Marie. Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore remonté vers le Père. Mais va voir mes frères et dis-leur ceci: je vais retourner auprès de celui qui est mon Père, et aussi leur Père, mon Dieu et leur Dieu. Marie de Magdala partit donc annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur
et leur répéter ce qu'il lui avait dit. Il était tard, en ce dimanche soir, et les disciples s'étaient réunis. Ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et se tint parmi eux. La paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son flanc. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, alors je vous envoie. Ensuite, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez à ceux qui ont péché, ils auront le pardon. Si vous ne leur pardonnez pas, ils ne l'obtiendront pas. L'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: « Nous avons vu le Seigneur. » Moi, si je ne vois pas la trace des clous dans ses mains, et pouvoir poser le doigt sur sa blessure, poser ma main sur son flanc, jamais je ne croirais ça, non. Une semaine plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étant fermées à clé, mais Jésus vint et se tint parmi eux. La paix soit avec vous. Pose ton doigt ici et regarde mes mains. Ensuite, avance ta main et place-la sur mon flanc. Cesse de douter pour croire. Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que tu crois? Parce que tu m'as vu. Comme ils sont heureux ceux qui croient sans même m'avoir vu. En présence de ses disciples, Jésus a accompli beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ceux qui y ont été retranscrits l'ont été afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'à travers votre foi en lui, vous trouviez la vie. Après cela, Jésus apparut une fois de plus à ses disciples au lac de Tibériade. Voici comment. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, celui de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres: « Je vais aller pêcher. »« Nous y allons avec toi, lui répondirent-ils. Ils montèrent tous dans une barque, mais ils rentrèrent bredouilles de cette nuit de pêche. Jeunes gens, avez-vous pêché quelque chose? Non, rien. Jetez votre filet du côté droit de la barque et vous aurez du poisson. Ils le jetèrent donc. Et ils n'arrivèrent pas à le remonter dans le bateau, tellement ils avaient attrapé de poissons.
Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès que Pierre entendit que c'était le Seigneur, il enroula son vêtement autour de la taille, car il était dévêtu pour pêcher, et se jeta à l'eau. Les autres disciples rejoignirent le rivage avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, il y avait là un feu, avec du poisson dessus, et du pain. Apportez ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et bien qu'il y en eût autant, le filet ne se déchira pas. Venez et mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Alors Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était donc la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité. Après qu'ils eurent mangé, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que tous les autres ici? » Oui, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Une 2e fois, Jésus lui demanda, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Oui, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Une 3e fois, Jésus lui demanda, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui demanda pour la 3e fois, « Est-ce que tu m'aimes » Alors il lui répondit, « Seigneur, toi qui sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Prends soin de mes agneaux. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu étais toujours prêt et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Puis quelqu'un t'attachera et t'emmènera où tu ne veux pas aller. En disant cela, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et rendrait gloire à Dieu. Puis Jésus lui dit, « Viens, suis-moi. » Pierre se retourna et vit derrière lui l'autre disciple que Jésus aimait, celui qui lui avait demandé « Seigneur, qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, que t'importe? Toi, suis-moi. Ainsi, un bruit courut parmi les fidèles de Jésus que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Il avait juste dit, si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, que t'importe? C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et les a mis par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. En fait, il y a tant d'autres choses que Jésus a réalisées. Si on devait les raconter l'une après l'autre, j'imagine que le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres que l'on pourrait écrire. L'apôtre Jean a dit que le but de son évangile était que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. En décrivant ces événements, Jean nous presse de croire et d'avoir confiance en Jésus, qui a payé pour nos péchés en mourant sur la croix.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, ceux qui entendent mes paroles et croient en celui qui m'a envoyé auront la vie éternelle. Et la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul Dieu véritable, et à connaître Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Mais tout cela a été écrit dans le but que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'à travers votre foi en lui, vous ayez la vie éternelle. Cela signifie deux choses. Nous devons accepter avec Jésus que nous avons péché contre Dieu et qu'il y a des fautes dans nos vies, si petites semblent-elles. Et nous devons croire que Jésus a payé pour nos péchés en mourant sur la croix, à notre place. Si nous faisons cela, Dieu nous accorde immédiatement la vie éternelle. Quand l'apôtre Thomas fut confronté à cette réalité, il s'exclama « Mon Seigneur et mon Dieu ». Maintenant, si vous le désirez, vous pouvez être en paix avec Dieu quand vous énoncerez les affirmations suivantes. J'affirme avoir péché contre Dieu. J'affirme que la mort de Jésus sur la croix a payé complètement pour mes péchés. Et je fais confiance au paiement de mes péchés par Jésus pour avoir la vie éternelle et me tenir devant Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu.